Bienvenue. Alors, imaginez un instant, si on pouvait créer le design d'une application juste en le décrivant. C'est exactement ce que promet Galileo AI, un outil dont on va parler aujourd'hui et qui est en train de changer la façon dont on conçoit les interfaces. On commence fort avec une question, et si, pour générer une interface utilisateur, une UI comme on dit, qui soit vraiment pro, il suffisait de la décrire avec quelques mots, juste comme ça, à l'oral. Parce qu'on le sait bien, dans beaucoup d'équipes, le passage de l'idée au prototype qui fonctionne, eh bien c'est souvent là que ça coince. C'est un processus qui peut être long, rempli de tâches un peu répétitives et qui risque de tuer dans l'œuf la créativité du début. Et c'est justement pour résoudre ce problème qu'une toute nouvelle vague d'outils basés sur l'IA est en train d'arriver. Alors allons voir de plus près ce qu'est Galileo AI. Alors voilà, Galileo AI. Il faut savoir qu'il a été racheté par Google et qu'il est en train de devenir Google Stitch. Pensez-y vraiment comme un copilote créatif, un assistant pour les designers, les développeurs et même les chefs de produits. Pour faire simple, cette IA a été nourrie avec des milliers et des milliers de super designs. Du coup, elle n'apprend pas seulement à faire des choses jolies, elle apprend surtout ce qui fait qu'une interface est efficace et agréable à utiliser. Bon, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment on passe d'une idée, d'une simple phrase, à un design quasi prêt à l'emploi? Allez, on regarde le processus. En fait, le tout est pensé comme une simple conversation. On commence par décrire l'écran qu'on a en tête. L'IA, elle, génère un design dit haute fidélité, c'est-à-dire qui ressemble déjà beaucoup au résultat final. Et après, on peut ajuster, affiner, avant d'exporter le tout vers un outil de design pro. Mais là où ça change vraiment la donne, c'est la vitesse. Pour générer une première version d'une interface mobile, ça peut prendre à peine 15 à 30 secondes. C'est fou quand on pense au temps que ça peut faire gagner juste pour tester une idée. Et l'outil a deux modes de fonctionnement principaux. Soit on part d'une feuille blanche avec une description textuelle, c'est parfait pour les nouvelles idées, soit on lui donne une image comme inspiration visuelle, ce qui est super pratique pour rester cohérent avec une charte graphique par exemple. Parce que pour les designers, la vitesse c'est bien, mais ce qui compte par-dessus tout, c'est de pouvoir intégrer ça dans leurs outils de tous les jours, sans prise de tête. Et voilà le point absolument essentiel. C'est cette intégration parfaite avec Figma, qui est la référence des outils de design aujourd'hui, qui fait vraiment de Galileo un game changer pour beaucoup de pros. Parce que, contrairement à d'autres outils qui sortent juste des images plates, là, Galileo génère un vrai fichier Figma tout bien structuré. Chaque bouton, chaque texte, tout est modifiable. Et même l'auto-layout, cette fonction magique de Figma qui gère le responsive, est conservée. Ça fait gagner un temps fou en retouche. Pour mettre un chiffre dessus, on estime que cette intégration peut réduire le temps passé sur la toute première phase de maquettage de 60 à 80%. C'est juste énorme. Ça veut dire que les équipes peuvent tester beaucoup plus d'idées et beaucoup plus vite. Évidemment, Galileo AI n'est pas tout seul dans cette course à l'IA pour le design. C'est un domaine qui explose. Alors voyons un peu où il se situe par rapport aux autres. Si on compare par exemple à l'IA directement intégrée dans Figma ou à un autre outil comme UX Pilot, Galileo a un positionnement clair. C'est une solution premium qui mise tout sur la qualité du design généré et on l'a vu sur son intégration poussée avec Figma. Figma AI, lui, va être plus fort sur la collaboration et UX Pilot, c'est le champion de la vitesse pour le mobile. Alors, au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? En fait, il faut le voir comme un incroyable accélérateur. Il s'occupe de toutes les tâches un peu ingrates et répétitives, ce qui libère du temps pour se concentrer sur ce qui compte vraiment, la stratégie, la créativité. Ce n'est pas un remplacement pour un designer, mais un outil pour l'augmenter. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une question un peu plus large. Avec l'évolution d'outils comme Galileo AI, est-ce que le métier de designer de demain, ça ne sera pas moins de pousser des pixels et plus d'avoir la bonne conversation avec une intelligence artificielle créative?